Clé de Dieu, on va aujourd'hui faire un cours par rapport à une demande et en même temps on peut dire que c'est relié à la paracha. Paracha de Vayechi, elle est importante parce que vous savez, quand vous étudiez le Likutei Torah du Hari, il y a deux parties. Il y a une partie paracha, dans le sens de la continuité du texte de la Torah, mais dans sa source divine. Donc le Hari nous fait un lien direct avec les mondes divins et la structure de l'âme, des héros, si on peut dire, donc ici des Avot, des Shvatim, etc. Et puis, il y a une partie où il rapporte également, il tire de ça des halachot. C'est-à-dire, évidemment, les halachot vues par la Pnimiut Torah également. D'accord? Et ici, en fait, ce qui est relié au halachot, c'est le sujet de la Shiva. C'est dans cette paracha que l'on apprend la Shiva, parce que, enfin, au niveau du Likutei Torah du Hari, parce qu'il y a ce qui s'appelle effectivement le fait de Yaakov Avinu. Comme il est rapporté, il a été embaumé et enterré. C'est bien que c'est même le sujet un sujet qu'on peut trouver dans Maseret Sota sur Yaakov Avinu Lomet. Et puis on dit, ah oui, mais comment tu peux dire ça? Il a été embaumé et enterré. Donc s'il a été embaumé et enterré, toi tu arrives tranquillement, tu dis, Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors la suite c'est Im Zaro Bechaim Gamu Bechaim. Si sa descendance est vivante, lui aussi, lui également est vivant. Et la suite c'est si lui est vivant, sa descendance est vivante. Ça c'est important. C'est bien que les tzadikim qui sont enterrés à Hebron sont appelés Yeshne Hebron. Ceux qui dorment à Hebron. Donc non pas ceux qui sont morts à Hebron, mais ceux qui dorment. Donc le sommeil, pour nous dans la Kabbalah, ça fait référence non seulement à Adam Arishon, mais à Zer Anpin, les sentiments divins. Ce qui s'appelle Dormita Deza. Donc Dormita Deza, c'est le Dormita, ça ressemble fortement au latin. Dormita, dormir. Deza, Zer Anpin. Zer Anpin sont les sentiments divins, c'est-à-dire le Shem Yudke Vavke, dans son aspect adolescence, si on peut dire. L'adolescence, ce sont les sentiments. L'adulte, c'est l'intellect. D'un autre côté, l'adolescent a un grand avantage, c'est qu'il est enraciné dans le Keter qui dépasse l'intellect. C'est bien que l'image que l'on donne des sentiments dans le corps humain, ce sont les bras. On a tendance à dire le cœur, évidemment, c'est vrai, c'est pas faux, mais ce sont également les bras. La main droite, Yada Gdola, la main gauche, Yada Chazaka, et Yada Rama, c'est la main du milieu. D'accord ? Et, pardon, la main du milieu, on va l'expliquer effectivement, a priori on n'a pas de main au milieu, mais les sages le soulignent en disant que si j'ai de la force d'une main, c'est ma main droite, je peux porter des choses. Voilà, donc j'ai un certain niveau de puissance dans ma main pour pouvoir porter des choses, ok? Quand c'est plus lourd, je suis obligé de mettre les deux mains. Donc la grande main c'est la droite, Yad Agdola, Yad Chazaka, la main forte c'est la main gauche. Mais quand c'est vraiment trop lourd, je rajoute mon buste. Et là, je peux pousser et soulever jusqu'à 3, 4 fois, 5 fois mon poids. Et il est dit, Israël Yatsou Beyad Rama. Vous vous rappelez? Rama, alors on dit Rama, ça vient où? De quoi? Rama, c'est Romemut. C'est la main haute. Donc on est sorti d'Égypte de la main haute. En attendant, dans notre paracha, on est rentré en Égypte. La rentrée en Égypte correspond à la rentrée de l'âme dans le corps. La sortie d'Égypte, forcément, c'est la sortie de l'âme du corps. D'un autre côté, le premier état, quand le bébé sort du ventre de la mère, c'est aussi appelé une sortie d'Égypte. Le premier à avoir souligné ça, c'est dans le Sefer Yecheskel, donc le livre de Yecheskel, Ézéchiel en français. Donc la sortie d'Égypte, c'est quand l'enfant sort du ventre de la mère également. Donc on peut se dire que dans le ventre de la mère, il est en Égypte, et lorsqu'il sort, il est libéré de l'Égypte. D'un autre côté, dans une autre vision, on dit qu'il est en Géoula, et puis il accède à un exil. Vous voyez? L'enfant voit d'un bout du monde à l'autre,
il connaît toutes ses vies passées, etc. Il vit dans la plus grande spiritualité, il étudie la Torah du matin au soir, il n'a pas de souci d'argent, pas de souci de quoi que ce soit. Un ange prend soin de lui, la mère le nourrit, et il est au chaud dans le ventre de la mère et il grandit. L'âme va rejoindre et se complète, on va dire, s'attache au corps petit à petit. Les 9 mois où l'âme va s'attacher au corps, ça correspond à la descente de l'âme dans les mondes divins. Elle s'interrompt dans un des mondes, dans Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, chacun selon son niveau. Et là, on va aborder un peu le sujet finalement qui a été une demande, une question à la demande, et qui est relié à tout ce que je dis ici. La paracha, si elle rapporte une halakha, c'est le fait de ce qui s'appelle les Shiva, parce que les enfants d'Israël ont été Yoshev Shiva, a priori. Et ces Shiva, ça représente quoi? On a une structure de l'âme qui s'appelle Tselem. Donc tout ça, vous pouvez aller voir dans l'écouté Torah du Hari. Le Tselem, c'est 3 lettres. Tzadik, Lamed, Mem. Okay? La valeur numérique de Tzadik, c'est 90. La valeur du Lamed, c'est 30. La valeur du Mem, c'est 40. On va dire, on ne s'occupe pas du Tzadik. Pourquoi? Parce qu'on s'en est occupé pendant tout le règne de ma vie, on va dire. Ma vie, la vie d'un juif, ça a été de travailler le Tzadik. Qu'est-ce qu'on attend de chacun d'entre nous? On dit Al tiyeh tzodek tzadik. Dans la langue courante, on utilise ce terme-là. Ne cherche pas à avoir raison. Sois un tzaddik. Alors, quelle est la différence? Tzodek, c'est quelqu'un qui a toujours raison. Tzaddik, c'est quelqu'un qui peut considérer qu'il n'a pas raison, pas forcément. Parce qu'il est capable de concevoir les choses en faisant abstraction de sa propre personne. Donc, c'est justement le contraire. Al tiyeh tzodek, ne sois pas quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Ne fais jamais abstraction de ta personne. Tiyeh tzaddik. Sois un tzaddik. Sois capable de faire abstraction de ta personne. Voilà. On ne veut pas toujours faire la guerre pour la petite histoire et parce que il manque un shekel et parce que si et parce que... Voilà. Ok. Alors, on va dire quel rapport à nouveau? Le tzaddik, c'est les forces intériorisées de l'âme, ce que l'on peut obtenir par notre travail personnel. Donc ça correspond à chacun d'entre nous, ça concerne chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il est dit que cet enfant dans le ventre de la mère, on lui a dit, j'essaie de donner les éléments pour les relier ensuite, on lui a dit Tei tzadik vel tei racha. Sois un juste et ne sois pas un impie. On ne peut pas dire un méchant, ça fait petit garçon. On va dire un impie. Et ve'af alpi, et bien que Kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata, yeh be'enecha keracha. Bien que le monde entier te dit que tu es un tzadik, sois à tes propres yeux comme un racha. L'Admorazaken a précisé, quand on s'approfondit dans le Tanya, c'est comme un racha et non pas un racha. Comme un impie peut-être, mais pas un impie. Comment je peux me considérer comme un impie? C'est vrai que dès le premier pérec du Tanya, on rentre dans la problématique. Si à mes propres yeux je vaux rien du tout, c'est pas bon. Soit je vais me permettre tout ce qui passe, soit je vais me laisser aller à la dépression, etc. Donc dans les deux cas, je ne serai jamais un serviteur de Dieu. Quand est-ce que c'est utile alors de se considérer comme un tzaddik, mais non pas, comme un rachat, pardon, et non pas comme un tzaddik? C'est justement de la considération qu'il y a un niveau qui s'appelle comme un rachat, mais qui n'est pas un rachat. C'est comme quelqu'un qui fait des fautes, mais qui ne fait aucune faute. C'est ce que l'on appelle le Benoni. Le Benoni, qui n'est pas l'homme moyen, le Benoni, c'est quelqu'un qui pourrait faire des fautes, mais qui n'en fait pas. Donc, qu'est-ce que le Benoni? Quelqu'un qui a Yetzirah, comme le rachat, et qui ne fait pas des fautes, comme le tzaddik. Donc, il est comme un rachat, puisqu'il a Yetzirah. Sous-entendu que le tzaddik n'a pas de Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un penchant pour le mal qui vient me harceler du matin au soir. Pourquoi tu as besoin de prendre ça? C'est vrai, c'est plus cher, mais c'est plus cher. Etc., etc. Toutes les choses de la vie. Pourquoi tu as besoin de, je sais pas moi, de trier le riz? Ah, quand est-ce qu'on a trouvé un verre dans un riz? Dans un paquet de riz? C'est très rare en vérité. Donc je vais pas le trier.
Oui, et etc., etc. Je dis ce qui me vient en tête, mais c'est à l'infini. Mais quand je sais que le simple fait de manger un insecte, c'est je ne sais plus combien d'interdits de la Torah, alors que manger du cochon, c'est un seul interdit. Donc à tout choisir, à choisir, il vaut mieux aller se faire un sandwich. Donc vous voyez? Alors on va dire, ah d'accord, alors, mais j'ai pas fait exprès de manger quand même un insecte. Mais si tu n'as pas trié ton riz, comment tu peux dire que tu n'as pas fait exprès? Oui, etc., etc. Jusqu'au citron, aux oranges, ou quand je vais presser un citron, c'est bien de le laver, de le frotter pour enlever les petites bêtes qui peuvent être dessus et qui sont collées au citron. Alors on va dire, oh là là, mais ça sort plus. Alors, moi qui suis mashguia, je peux vous dire c'est du travail. Mais ce travail, quand on est habitué, ça va vite. Quand on a une bonne visibilité, on peut très bien trier du riz rapidement, etc. Donc c'est toujours parce qu'on se fait une montagne des choses que ça a l'air difficile. C'est pas si difficile que ça, vous voyez? Parce qu'il est question de s'occuper de notre âme. On va dire, oui, mais moi, tu sais, je suis peut-être pas un sadique. Et c'est là où la chevoie, on souligne que c'est une chevoie, on peut traduire un serment, en tout cas c'est juré, on nous a fait jurer. Teit sadik vel tei racha. Et le rabbi nous dit, c'est vrai que finalement on apprend que on a tous l'obligation d'être un Benoni. Qu'est-ce que c'est d'être un Benoni? C'est de travailler avec les levushim de l'âme. Travailler avec les levushim, ça veut dire avec eux, dans leur sens, les levushim. Alors, les vêtements de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée, la parole et l'action. Il y a des vêtements de l'âme qui sont des vêtements essentiels comme les sentiments et l'intellect, si bien qu'on peut les considérer comme l'âme elle-même, mais en réalité ce sont également des vêtements, parce que l'âme n'est ni intellect ni sentiment. Et ensuite il y a des vêtements d'expression de l'âme. Le Rabbi Rachab dira, le vêtement dévoile notre personnalité. C'est le vêtement extérieur. Et le vêtement intérieur, comme les sous-vêtements, alors, ça cache notre nudité. Quand on est à une époque où on met les vêtements de peau, les vêtements qui sont en dessous, on les met au-dessus, ça démontre bien que finalement tout est inversé. Mais si on a bien compris que les vêtements ont deux facultés, cacher ma nudité et exprimer ma personnalité, comment on exprime la personnalité par les vêtements, c'est très facile. Le cuisinier, il a une toque de cuisinier ou il a un tablier de cuisinier. Je vais dans un restaurant, si je cherche le cuisinier, je regarde qui a un tablier de cuisinier. Si je cherche le mashguiar, je vais chercher une barbe au minimum. Je vais chercher une tête de mashguiar, au moins une qui passe sur la tête. En principe, c'est un rave, il a fait quelques études. Ok. Et si je vais dans l'avion, je vais chercher qui a une casquette de capitaine ou de commandant de bord, etc., etc. Qu'est-ce qu'on découvre par là? Même si les non-juifs ont tendance à dire ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais l'habit aide beaucoup toutefois. Si bien que chez nous, où on ne peut pas dire la fin justifie les moyens, c'est le contraire de l'idée du judaïsme, parce qu'on peut se perdre en chemin, même si au bout du compte on veut faire des bonnes choses. Alors si c'est sur le dos de pas mal d'avérotes, de choses terribles qu'on a fait sur le chemin, il valait mieux pas. Je vais devenir un homme politique, mais pour ça il faut que je fasse des choses horribles sur le chemin. Bon, écoute, reste à la maison, il vaut mieux pas que tu te mettes dans la politique. Et c'est l'état d'esprit du rabbi, ne rentre pas dans la politique. En tout cas, c'est ce qu'il nous a demandé à nous, Chabadnikim. Donc, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant la Torah, les mitzvot, et la diffusion de la chassidoute pour rapporter la Géoula pratique à chacun, la Géoula personnelle de chacun, cette délivrance de l'âme pour chacun, et que ça entraîne la délivrance complète et véritable, voilà, concrète également. Et qu'est-ce que la délivrance? C'est la délivrance des vêtements d'expression. Si bien que dans un mamar de Parashat Shlach, le rabbi nous dit que Eretz Kenaan, dans toute la Torah, ne s'appelle pas Eretz Israël. Ça s'appellera, on a déjà étudié ça, Eretz Israël du temps justement de la scission entre Israël et Yehuda. Donc, et David, on va dire par la suite.
Mais l'idée de David, à la fin des temps, ceux qui ont étudié la paracha qu'on a vu Shabbat, finalement, on a deux bâtons dans la vision de Yecheskel, un avis. Ces deux bâtons, l'un porte le nom de Yosef, l'autre le nom de Yehuda. Finalement, Dieu dit à Yecheskel un avis, réunit les deux bâtons, ils ne feront qu'un seul bâton. Veillez Hashem HaMelocha, et la royauté sera à Dieu, et alors il n'y aura plus qu'un seul roi pour tout le peuple juif. Il n'y aura plus ces différences entre la royauté de Yosef ou Israël et la royauté de Yehuda, soit la royauté de David. Donc finalement, dans la fin des temps, ce sera une seule et unique royauté, la royauté de David. Ce sera la royauté du Mashiach, du roi Mashiach, qui va même s'imposer sur le monde entier, non pas par la force, mais par son intelligence. C'est pour ça qu'il est à la fois descendant de David, mais en passant par Shlomo. Shlomo, son nom veut dire un Melech Shalom Shelo, le roi qui a le shalom pour lui. Si bien que chez Shlomo, le shalom n'était pas obtenu par la force de la guerre. On ne peut pas dire que Shlomo n'a pas du tout fait la guerre. En tout cas, lui-même ne l'a pas fait, mais s'il y a eu des petites guerres du temps de Shlomo, ça a surtout été un équilibre établi par son immense intelligence. Et on se souvient que quand Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Est-ce que tu veux être extraordinairement riche ?» Il a dit « Non, moi je ne veux pas forcément la richesse, je veux la sagesse pour pouvoir gouverner ce peuple. » N'oublie pas que Shlomo a accédé à la royauté, il n'avait que 13 ans. Donc à 13 ans, on peut avoir peur de gouverner un peuple comme le peuple juif. Pour le peuple juif, il est dit que les justes sont jugés. À l'époque où les juges étaient jugés, le fait d'être jugé quand on juge, ça démontre bien la responsabilité que l'on a dès qu'on a affaire à un juif. On dit de la même manière, un patron qui est juif, un employeur, ne fera jamais assez pour ses employés, qui sont juifs. Et la même chose, quelqu'un qui prend un serviteur, alors la Torah nous dit, le serviteur ne va pas être traité comme un esclave, c'est-à-dire les serviteurs de la Torah ne sont pas des esclaves, tels qu'on a été des esclaves en Égypte. Le patron, l'employeur ou le propriétaire de la maison qui utilise un serviteur, il a un beau lit, il dort dans un bon lit, son serviteur doit dormir dans un bon lit. Tout ce que le serviteur va servir on va dire au propriétaire, au patron, alors il doit goûter de tout et manger de tout. Vous voyez? C'est pas aussi facile que ça. Donc, qui plus est, s'il est déjà âgé, alors il doit lui donner le kavod qui revient à une personne âgée. Et comme ça, dans la Gemara, il y avait un Amora qui avait pris les services d'un serviteur, mais il avait acheté réellement comme un esclave, c'était pour le libérer. Et puis, en l'achetant comme esclave, en fait, il s'est aperçu qu'il avait teint ses cheveux et qu'il était beaucoup plus âgé que. Une fois que la teinture est partie, les cheveux blancs se sont dévoilés. Il a dit, oh, je me suis mis maintenant, non pas un serviteur, mais un maître que je dois servir à mon tour. Donc en fait, vous voyez tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Être sadique, c'est un engagement qui revient à chacun d'entre nous. Ne serait-ce que ces quelques éléments que l'on a cités, on se rend compte que cet engagement, ça concerne tout le monde. Et ça passe par l'expression de Marshava, la pensée, Dibour, la parole, et Maasé, l'action. Qu'est-ce qu'il a de particulier notre Benoni? Et c'est comme ça que l'on peut tous être un Benoni. C'est que nous aussi, on peut servir Dieu dans la pensée, la parole et l'action. Si bien que quand on dit que le Benoni ne fait aucune faute, c'est parce que dès qu'il a une mauvaise pensée, il la repousse de toutes ses forces. Il la repousse et non pas. Il interfère, il discute, il argumente avec la mauvaise pensée. Parce que compte tenu que cette mauvaise pensée est attachée à sa personne, il ne peut pas non plus argumenter sans s'en sortir. Celui qui se bat avec on dit un ménouval, quelqu'un qui est sale, alors lui aussi il se salit à son tour. On se jette dans la boue pour se battre, malheureusement. On en sort rarement tout propre. Et voilà.
J'ai dit ça en même temps, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps maintenant, ça va faire moins qu'un an en tout cas. Il y a quelqu'un qui a perdu la tête, quoi, qui m'a sauté dessus, et je l'ai renversé à mon tour. Il m'a entraîné par terre avec lui, mais bon, j'étais au-dessus de lui. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand je me suis relevé de ça, euh, je me suis aperçu que j'étais. En fait, ce qui m'a étonné, j'ai pensé que j'allais tout déchirer ou quoi que ce soit. Lui, oui, il était. Finalement, enfin, Dieu a fait que il peut me donner des mérites. Je l'ai renversé. Quelqu'un qui a sauté sur moi, je l'ai renversé. Et en me relevant, j'avais juste un peu de poussière comme ça enlevé. Mais quand même, ce peu de poussière fait que quand on tombe avec quelqu'un, alors on se salit au moins un petit peu. Mais quand Dieu fait que on est dans le droit chemin, on n'est pas un voyou soi-même et on ne veut pas faire du mal aux autres, finalement, Dieu il renverse les forces de l'autre. C'est le judo, quoi. Moi, j'avais fait un peu de judo quand j'étais enfant, mais donc du coup, j'ai renversé la force de l'autre sur lui-même, c'est l'état d'esprit du judo. Et finalement, Dieu fait qu'on s'est juste un petit peu salé. J'avais cassé mes lunettes, par contre. Ouais. Ok. Donc, le fait de casser ses lunettes, ça désigne quand même que on a cassé quelque chose, on a perdu un niveau de la vision, etc. Donc, il y a bien eu une chute qui s'est passée. Vous voyez? Mais quand même, je souligne que ce qui m'a étonné, c'est que j'étais même pas sale. Et ce quelque chose-là me dit que Dieu m'a désigné par là que c'est vrai que je n'étais pas responsable de quoi que ce soit. Si on se fait attaquer, on fait juste que se défendre. Voilà. Donc maintenant, quand on dit ça, on va dire, ok, donc si le monde nous attaque, nous harcèle, on essaie de ne pas se salir à son tour. Si on est obligé, on se défend. Voilà. Et ça, c'est la vie. Ok. Et quand Dieu nous désigne que voilà, ça va, tu t'es pas trop sali, mais tu as chuté de niveau puisque tu as perdu ta vision. Quand on a cassé ses lunettes, on voit pas grand-chose en réalité. 8 minutes. Voilà, alors on va vite terminer puisque le temps passe, il y a les cours à côté des cours. Et tout ce mouvement, donc, on doit devenir un Benoni, c'est le tzaddik, en réalité de la Neshama, qui nous fait dire qu'on peut être un tzaddik également. Mais un tzaddik, il n'a pas de Yetzerara. Si bien que dans son inconscient, s'il est tzaddik vers l'eau, alors il peut y avoir encore, on dit shemetz mineo, un petit quelque chose, une poussière d'attrait à un des plaisirs du monde, par exemple, quel qu'il soit, hein, que ce soit pour les femmes, pour l'alcool, pour n'importe quoi d'autre. Et tandis qu'un tzaddik gamour, il a vraiment aucun attrait. Même le tzaddik qui n'est pas gamour, comme il n'a pas d'Yetzirah, il n'a pas de penchant pour le mal, c'est-à-dire que ce n'est pas dévoilé, c'est juste dans son inconscient. Voilà. Maintenant, donc sur le tzaddik, c'est dans le durant de la vie, ça se dit pas. Pendant la continuité de notre vie, on doit travailler sur ce fait de tzaddik. Et le rabbi précise, Parashat Shlach, que l'on doit justement arriver à cette définition de Israël, qui est le dévoilement de l'âme divine, par le fait de travailler comme un tzaddik, mais à la manière du Benoni. On souligne d'arriver au niveau du tzaddik, plus précisément, mais à la manière du Benoni, par le fait de travailler dans les shlosh talevushim, les 3 vêtements de l'âme, marshava, dibur, maaseh, pensée, parole et action. Ok. Donc, tout ça, c'est le tzaddik. Ensuite, le lamed de la neshama, ça correspond. Donc, le lamed, c'est un peu à l'image même que l'on peut trouver justement en Égypte, puisqu'on rentre en Égypte dans notre paracha. Vous voyez le serpent, je ne sais pas si c'est un cobra ou un autre serpent, mais je crois que c'est un cobra. Sur la coiffe de Pharaon, il y a un serpent. Et ce serpent, il a la forme d'un lamed. Lamed, c'est la lettre la plus haute. C'est une tour qui vole dans le ciel. Et ce lamed, lui, c'est la chaîne limoud, l'étude. Si bien que pour être pharaon d'Égypte, il fallait connaître 70 langues. C'est pas rien. Donc on s'imagine que ce n'était pas le premier venu, ni un imbécile. Parce que nous, on s'amuse bien avec Pharaon, on dit Paro le pyjama, même ça, là et là. Ok. Les enfants doivent dire ça, Paro en pyjama au milieu de la nuit. Parce que Moshe allait voir Pharaon au moment où il ne s'attendait jamais de le trouver. Quand, par exemple, Pharaon allait faire ses besoins en cachette, parce qu'il affirmait qu'il était un dieu, il n'avait pas besoin de faire ses besoins. Donc, il allait en cachette faire ses besoins dans le Nil. Et tout à coup, Moshe arrivait. Donc, Moshe venait lui dire, écoute, je sais bien où tu en es.
Pas besoin de te cacher de moi. Ok, mais Pharaon donc est extraordinaire. Mais ce côté extraordinaire de Pharaon, il est dirigé dans les forces du mal. Mais la source même de ce qu'il y a extraordinaire en lui, c'est la part du divin qui vit en lui. D'accord? Et cette part de divin dans notre âme, ça s'appelle le niveau de Chaya. Et Chaya, c'est comme un lamed, donc c'est comme l'avdil, un petit serpent qui s'élève au-dessus de notre tête. Et ça correspond à la Chokhmah. Et le Zohar va donner une image, c'est comme un trop-plein de sagesse qui va déborder. Sous-entendu que la sagesse devient également autre chose, elle devient une conscience suprême, on va dire. C'est-à-dire, c'est une intuition extrêmement poussée. Et cette intuition extrêmement poussée, elle est capable d'appréhender des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est le niveau de Chaya. Et là, une fissa, elle pénètre un peu dans la conscience, dans la compréhension, dans l'intelligence, et même elle est en rapport avec son développement, mais en réalité, elle est complètement dans un état de dire je ne sais pas l'expliquer, mais je sais que c'est ça. Et on a des exemples même dans la Gemara. Shatik Rav, c'est une sugiya dans la Gemara. Rav, sais-tu? On lui a posé une question. Il avait dit c'est tahor. Il a dit c'était permis, c'est pur. Alors ses élèves lui ont posé un autre cas. On avait vu un cas d'impureté qui ressemblait extrêmement, qui était extrêmement proche. Il a écrit Shatik Rav. Il s'est tué. Sais-tu? Voilà. Maintenant, pendant que je vous en parle, je me demande si c'était pas qu'il avait dit Tamé, mais je vérifie à nouveau. Quoi qu'il en soit, il s'est tué. Une fois qu'il a donné son sac à l'Acha, et c'est assez particulier. Et la Chassidoute va expliquer, on le trouvera dans Shara Yichud de l'Anmoram Saï avec le pirouge du Rabbi Hillel de Paris. Là-bas, il explique qu'en fait, c'est pas qu'il avait manqué de Chokhmah. Dans sa Chokhmah, il avait la vision. Il savait exactement pourquoi il avait dit ça. Mais il n'avait pas été capable de le formuler dans la Bina. Mais pourtant, la Bina, c'est le développement intellectuel. Pourtant, c'est quelqu'un qui argumente d'habitude. En fait, il avait manqué du pont entre les deux, ce qui s'appelle le date. C'est comme quand on dit dans la Gemara même, ne va pas poser des questions à Rav pendant qu'il étudie autre chose. Tu lui poses une question d'Halakha alors qu'il est en train d'étudier autre chose. Et il est dit, heureusement qu'il est Rabba Gavra, qu'il est quelqu'un de très élevé. Mais autrement, il aurait pu te dire une bêtise parce qu'il pense à autre chose à ce moment-là. Voilà. Alors, maintenant, tout ça, c'est relié évidemment avec la source de l'âme dans les mondes divins. Et par Parashat Vayechi, le Hari nous dit que si je prends ce Lamed, qui est le Chaya, et après, qu'est-ce qu'il y a? On a dit Lamed même. Le même, lui, correspond à la Yechida. Oui? 30 et 40. 30 et 40 pour nous, ça nous rappelle les questions qui sont posées sur le moment où l'âme est viable. C'est-à-dire où l'embryon est viable dans le ventre de la mère. Et ça, nous dirons à partir de 30 jours. D'autres diront non, à partir de 40 jours. Alors 30 ou 40. On dit également quand est-ce qu'une âme va partir de ce monde. Le tselem va quitter une personne 30 jours ou 40 jours avant son décès. Il va aller dans le Gan Eden, trouver l'endroit où il va être placé dans le Gan Eden, dans le jardin des âmes. À nouveau, 30 et 40. Mais en fait, quand on écrit le lettre Lamed, on s'aperçoit qu'au-dessus du Lamed, tout en haut, il y a un Yud. Si je compte le Lamed avec le Yud, ça fait 40 de toutes les manières. Donc, d'une certaine manière, dans le Lamed, il y a déjà l'accès au 40. Et le 40, c'est la Yechida, c'est le dévoilement du Mashiach, qui commence par la lettre Mem, Moshe, Mem. Vous voyez? Toutes ces notions-là. Finalement, le même, ça représente le... Après, il faut aller voir dans mon livre des prénoms, un peu plus de détails, mais c'est vraiment la gestation de l'âme. Et la gestation de l'âme, alors, on va dire quel lien, en fait, avec la Shiva. Donc, quand on écrit en Gematria Ktana, c'est-à-dire on enlève les dizaines, on reste dans les unités, l'âme même, ça devient maintenant 3 et 4. Et on a maintenant nos Shiva. 4, 5, 6, 7, nos jours passent, ce sont les jours de la Shiva. 7 jours de Shiva, pourquoi? Par rapport au Lamen même du Tselem. Ça va, c'est compréhensible?
Et ça correspond à tous les jours où l'âme va quitter le kéver où elle est enterrée, avec le corps, et elle va rejoindre la famille qui est Yosef Shiva, et elle va rassembler toutes ses impressions inconscientes pour les entraîner avec elle dans son élévation à venir. À chaque fois, il y a une départ du Makifim qui rentre dans la tombe, dans cet aller-retour, jusqu'à arriver au 7e jour où tous les Makifim sont rentrés dans la tombe. À partir du moment où l'âme se, on va dire, je ne sais pas si ça se conjugue en français, mais on va le dire, s'essentialise avec le corps lui-même, à partir de ce moment-là, elle commence son élévation. Et le Hari dira, attention, ne mettez pas la pierre tombale avant, voilà. Et qui plus est, il vaudrait mieux la mettre à la fin des 30 jours uniquement. Parce qu'alors l'élévation a été entamée de manière complète. De peur à enfermer l'âme avec le corps. Voilà. Donc maintenant, tout ça, on va dire, mais ok, si c'est comme ça de ce côté-là, l'âme va remonter. Et elle entraîne avec elle toutes ses sensations du monde, toute sa compréhension inconsciente du monde. De l'autre côté également, quand l'âme descend des mondes divins, alors elle descend. Et entre le monde de Hatzilut, où toutes les âmes prennent naissance, on va dire la gestation de l'âme. Nous, on parle de gestation du corps dans le ventre de la mère, mais il y a également la gestation de l'âme. Et là, ça se trouve dans la Malchut du monde de Hatzilut, sauf les âmes les plus élevées qui font une gestation dans la Bina. Et qui, eux, sont appelés Achim l'Hashem Elokechem. Nous, on est appelés Banim. Ils sont appelés les frères de Hachem, de Yud Kei Vav Kei, les sentiments divins. Nous sommes appelés les enfants des sentiments divins. Parce que nous avons été en gestation dans la Malchut. À partir du moment où on quitte le monde de Hatzilut pour entamer la descente, ça va prendre 9 mois. À ce moment-là, on va passer par un écran. Cet écran, il va falloir arrêter le cours, voilà. Cet écran de séparation